Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça s'appelle les actions de grâce. Chaque premier dimanche du mois, dans cette église, nous rendons grâce à Dieu. On vient dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant tout le mois qui vient de s'achever et tout, avec nos actions de grâce. Alléluia. Amen. On danse, on passe quelques moments de convivialité. Alléluia. Amen. Vous allez déposer vos actions de grâce. Si c'est déjà fait, fermez vos yeux, levez vos mains, je vais prier pour vous. Éternel, je viens recommander tes enfants entre tes mains. Père très saint, ils sont venus te rendre grâce pour exprimer leur gratitude, leur reconnaissance. Tu as fait de grandes choses dans leur vie durant tout le mois de mars. Tu les as protégés, tu as marché avec eux, tu as ouvert les portes qui étaient fermées devant eux. C'est pourquoi aujourd'hui, ils
Père, je prie maintenant que durant tout ce mois d'avril, que tu continues à agir dans la vie de tes enfants, que tu continues à les protéger, que tu continues à les délivrer, que tu continues à les guérir, que tu continues à te montrer au milieu d'eux. Demeure leur support, leur bouclier, leur forteresse. Merci parce que tu écoutes la prière de ton serviteur. Merci parce que tu l'exauces. Au nom de Jésus que je viens de prier, quelqu'un dit Amen. Amen. Attends le roi de que le Seigneur est en train de préparer les gens que le Seigneur est en train de former, les gens qui peuvent parler, même lorsque le pasteur n'est pas là, même si le pasteur se déplace, alléluia, ils vont rester à parler, ils vont rester à tenir les choses. Ce matin, nous recevons Maman Huguette sous vos acclamations. Devant ton assemblée. Mais c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Au moment où je vais parler de ta part, Seigneur, prends le plein contrôle, Saint-Esprit de Dieu, pour que je m'abaisse, pour que je m'efface, pour que je disparaisse, et que toi seul parle à partir de cet instant. Sois encore élevé, sois glorifié. Dans le puissant nom de Jésus-Christ que je viens de prier, nous disons tous Amen. Bonjour peuple de Dieu, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous ce matin. Nous allons commencer notre parole et nous allons, le thème de ce message, le thème de mon message ce matin, c'est une interrogation. Qui es-tu? C'est le thème de mon message. Qui es-tu? À la question du qui es-tu, nous pouvons la reformuler autrement. Nous pouvons dire, qui sommes-nous? Qui sommes-nous face à notre Seigneur? Qui sommes-nous face à notre Seigneur? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin. Nous allons essayer de voir chacun pour sa part qui il est vis-à-vis du Seigneur notre Dieu. Lorsque l'on pose la question de savoir qui es-tu, qui suis-je, cela revient à se demander, est-ce que je fais partie de la foule ou je suis disciple de Dieu? Ce n'est pas la recherche du moi, ce n'est pas une question philosophique, ce n'est pas une question qui permet de rechercher des choses qui n'ont pas de sens. C'est aussi, ou même, c'est répondre à la question de savoir, est-ce que j'appartiens à la foule ou je suis disciple de Dieu? Et c'est ce qui nous revient à se demander ce matin, qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Suis-je de la foule ou suis-je disciple de Jésus-Christ? Lorsque nous voyons la foule, pour parler de la foule, il faut d'abord retenir que le Seigneur Jésus, dans son ministère, était accompagné toujours de la foule. La foule suivait Jésus partout. Mais la question est celle-ci. Qui est la foule? Qu'appelle-t-on la foule? Parce qu'on voit dans la Bible, à tous les épisodes, lorsque Jésus se déplaçait, il était suivi par la foule.
Le dictionnaire nous dira que la foule, c'est la multitude, mais une multitude qui est insouciante. La foule, c'est tout le monde et personne. Lorsque l'on appartient à la foule, on n'est pas identifié. On n'est pas formellement identifié. C'est ce que nous constatons. Si vous vous faites tabasser au quartier par la foule, si vous vous faites tuer au quartier par la foule, on ne pourra mettre personne en prison. C'est la multitude. On ne sait pas qui est qui a fait quoi. Donc lorsque l'on parle de la foule, c'est cette multitude qui suivait Jésus. Mais la question est celle-ci. Pourquoi la foule suivait Jésus? Pourquoi Jésus était toujours suivi par la foule? Amen. Jésus était suivi par la foule. Pourquoi? Parce que la foule avait besoin du pain et du poisson. Amen. Et c'est quoi le pain et le poisson? Ce sont les miracles. La foule suivait Jésus pour les miracles. Amen. La foule suit Jésus pour les miracles. C'est-à-dire pour sa main, pour ce qu'il tient dans sa main. La foule. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques caractéristiques de cette foule qui suit Jésus pour le pain et pour le poisson, pour les miracles. Je vais à Christ pour les miracles. Je vais à Christ pour la guérison. Je vais à Christ pour avoir un mari. Je vais à Christ pour avoir un travail. Je vais à Christ pour que je sois élevé dans mon travail. Je vais à Christ parce que mon intérêt, je cherche comment résoudre mes problèmes. Et ce n'est qu'à travers Christ que je peux résoudre mes problèmes. Donc nous allons voir quelques caractéristiques de la foule. Et pour commencer, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 27, versets 15 à 25. Matthieu 27, 15 à 25, pour parler d'une des premières caractéristiques de la foule. Oui, si vous pouvez vous lever pour honorer la parole. Merci. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 15. Nous lisons. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barnabas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ, car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y avait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et leurs anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais qui m'a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié.
de l'eau et leur Se lava les mains. et se leva les mains et présenta de la foule et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Prenez place, peuple de Dieu. Nous voyons là l'histoire de la sentence de mort de Jésus-Christ. La sentence de mort qui est prononcée ici, confirmée par qui? Par la foule. La foule qui suivait Jésus. La foule qui recevait les miracles de Jésus-Christ. La même foule qui va dire: libérez Barabbas, donnez-nous Jésus. Jésus-Christ sera crucifié parce que la foule l'aurait décidé. Alléluia. Donc on va retenir que une des premières caractéristiques de la foule est changeante. La foule change d'opinion. La foule change d'avis. La foule va au gré des vents et des tempêtes. La foule suit la mode. La foule suit la mode. Lorsque l'on dit qu'aujourd'hui c'est à gauche, la foule y va sans réflexion. La foule suit. La foule est changeante. La foule est même lunatique. Le français compliqué dira lunatique, changeant, bipolaire. C'est une foule à part. C'est une foule à part. Et c'est ça que nous constatons. La foule est susceptible. C'est ça que nous avons dans nos églises. Lorsque l'on fait partie de la foule, on est susceptible, on est changeant. On passe d'église en église à la recherche de pain, à la recherche de poisson. Lorsqu'il n'y a pas, lorsqu'on ne trouve pas de poisson, lorsqu'on ne trouve pas de pain, qu'est-ce que l'on fait? On va au gré des vents et on cherche une autre église, on cherche une autre assemblée. On va chercher une autre assemblée. Lorsque l'on fait partie de la foule, on n'accepte pas les remarques. Lorsque l'on fait partie de la foule, lorsque l'homme de Dieu prêche, on commence à se sentir indexé. Parce que je lui ai parlé de mes problèmes. Comme il sait que je vis dans l'adultère. Voilà pourquoi ce matin, le pasteur vient parler de l'adultère. Je ne pars plus dans cette assemblée. Parce que simplement on fait partie de la foule. Lorsque l'on fait partie de la foule. Lorsque l'on fait partie de la foule, bien aimé, la foule change. La foule change. La foule change. La foule aime la mode. D'un prophète à un autre. La foule prend Dieu pour un marabout de bas étage, un marabout à 2 balles. On va auprès de Dieu pour savoir ce qui ne va pas dans nos vies. On ne cherche pas à connaître la parole. On y va. Parce que la foule pense que lorsque l'on va à Dieu, c'est pour régler ses problèmes. C'est pour trouver solution à ses problèmes. Mais il faut retenir ici que Dieu n'a jamais eu confiance en la foule. Jésus-Christ lui-même, on sait qu'au départ, il avait 120 personnes. Moi, j'ai eu du mal à les appeler disciples. 120 qui étaient avec lui. Mais on a constaté qu'à la fin, il y a eu que 10% qui ont été qui ont pris cette décision d'être appelés disciples de Christ. Ce sont les 12 disciples. Les 100 autres. Les 100 étaient, je suis nul en calcul, 120 moins 12. Allez-y faire vous-même les calculs. Donc tout le reste, ils sont restés dans la foule. Ils sont restés dans la foule à laquelle ils appartenaient, à laquelle ils étaient habitués. Lorsqu'on appartient à la foule, on aime bien écouter la parole de Dieu. On va à l'église lorsque cela nous arrange. Mais comme j'ai plein d'amis sales ce dimanche, je n'irai pas à l'église. Ah, je dois aller au terrain. Parce que l'on appartient à la foule. C'est pour cela. On y va lorsque les choses nous arrangent. On aime écouter la parole de Dieu. On aime. C'est comme quand vous voyez quelque chose de loin. La foule voit les choses de loin sans s'engager véritablement. La foule ne s'engage pas puisque c'est tout le monde est persuadé
la question, faudrait toujours la voir. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes de la foule ou nous sommes disciples de Dieu? Lorsque l'on appartient à la foule, on joue sur deux tableaux. Quand tout va bien, je danse. Jésus a payé le prix. Quand ça ne va pas, je tombe chez les nanas, les marabouts. J'y vais. Parce qu'au fond, j'ai plus confiance en eux. C'est la vérité. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. On est entre deux. Un pied dedans, un pied dehors. Parce que simplement on appartient à la foule. On joue sur les deux tableaux. Mais, qui est disciple du Christ? Voilà les quelques caractéristiques de la foule. Une foule qui cherche le pain et le poisson. Une foule qui est changeante, qui est lunatique. Une foule qui est susceptible. Et cette susceptibilité amène les critiques. On critique même les hommes de Dieu. Abomination. Même lorsqu'on quitte une assemblée, mieux vaut le faire avec la bouche fermée. On critique les hommes de Dieu parce qu'on appartient à la foule. On va critiquer. Oh, il est ci, il est ça. Qui es-tu? C'est toi qui l'as établi. Et la foule n'est pas prête à recevoir un certain type de message. La foule aime qu'on la caresse dans le sens du poil. Toujours dire ce qui est bien pour elle. Là, c'est la foule. Mais dès lors qu'on prêche la parole véritable, la foule se sent indexée. Et celle-ci plie bagage et rentre en cherchant une autre assemblée. Et c'est ce qu'on retrouve, le vagabondage spirituel, d'église en église, d'assemblée en assemblée. Il n'y a pas de miracle. Un copain m'avait dit quelque chose un jour qui avait marqué ma vie. Et pourtant, il est musulman. Il m'avait dit, Huguette, tu sais, dis-moi un peu. Si par exemple, deux personnes se retrouvent au désert et qu'elles cherchent de l'eau, une va rester à creuser au même endroit, l'autre ira d'un point à un autre. Qui d'entre les deux est susceptible de trouver de l'eau en premier? Je lui ai dit, celui qui est resté au même endroit. Il dit, mais c'est exactement pareil avec Dieu. Lorsque l'on est disciple de Dieu, on est le roc, on reste au même endroit. Et on ne cherche pas la main de Dieu, mais le cœur de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Dès lors qu'on touche à la personne de Jésus-Christ, au cœur de Jésus, tout ce qui est entre ses mains nous revient de droit, inéluctablement. Et c'est ce qui nous ramène à la deuxième partie, qui est disciple. À quoi reconnaît-on un disciple de Christ? Qui est disciple? Nous prenons le livre de Marc 8, verset 34. La parole de Dieu déclare, Marc 8, le verset 34 seulement. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Si on veut être appelé disciple de Christ, on doit pratiquer ce qu'on appelle le renoncement. Le renoncement, c'est s'abandonner. L'abandon de soi. Le moi n'existe plus. Cette parole s'adresse à nous tous. Parce que nous voulons suivre Jésus. Mais nous voulons le suivre tel que nous le voulons. Pas tel que lui, il le veut. Il demande à ce qu'on renonce à soi. Et qu'on le suive. Renoncer à soi. Être disciple de Christ. Le mot disciple, dans disciple, c'est quelqu'un qui reçoit un enseignement d'un maître. Le disciple a nécessairement un maître. Quand on est disciple de Christ, c'est que notre maître, c'est Jésus-Christ. Nous devons lui recevoir
tout point de vue. Nous devons être comme lui. Nous devons parler comme Jésus. Je vais enlever nos corps. Nous devons parler Jésus. Nous devons porter Jésus. Nous devons marcher Jésus. Tous nos actes, toutes nos actions, tout ce que nous faisons au quotidien doit refléter la personne de Jésus. Être disciple de Christ, c'est chercher à lui ressembler en tout point de vue. Et le disciple, quand on dit quelqu'un est disciple, dans le mot disciple, il y a discipline. Dans le mot disciple, il y a discipline. La discipline, c'est l'ordre. La discipline, c'est l'exigence. La discipline, c'est la rigueur avec soi-même. Lorsqu'on est discipliné, on est rigoureux avec soi-même. Lorsqu'on est discipliné, on est exigeant envers soi-même. Le disciple de Christ, c'est celui-là qui est discipliné vis-à-vis de son maître. Lorsque le maître dit on va à gauche, en tout point de vue, il n'ira pas à droite. Puisque le disciple a une entière confiance en le maître, il suit ce que le maître a dit. Le disciple suit le maître. Donc le disciple de Christ, c'est celui-là qui suit les instructions du maître. Il suit les instructions. En suivant les instructions, le même disciple travaille, se sacrifie. Il est prêt à mourir même pour son maître. Le disciple est prêt à mourir. Il travaille dans l'unité, dans la cohésion. Il ne travaille pas dans le désordre. Le disciple ne peut pas travailler dans une assemblée, dans le désordre, avec beaucoup de susceptibilité. Le disciple est au-dessus de tout ce qui touche l'émotion, de tout ce qui touche l'ego, le moi, je. On ne peut pas me faire si, je suis, moi. Le disciple ne connaît plus de moi. Le disciple ne connaît plus de je. Son moi, son je se sont fondus dans la personne de Christ et se retrouvent uniquement dans la personne de Jésus-Christ. L'ego, ou plutôt l'égoïsme, ou plus loin encore l'égocentrisme, tout tourne autour de moi. Quand j'arrive quelque part, c'est moi. On n'est pas disciple. On appartient à la foule. On appartient à la foule. Le disciple est discipliné, je le disais, parce qu'il est disponible. Seigneur, aide-nous. Discipliné. Quand on dit que le culte commence à 10 h, Maman Huguette qui chante arrive à 12 h, 11 h. Disciple, non. La discipline. Je me suis dit depuis quelques jours, j'aimerais prêcher sur autre chose. Depuis quelques jours, j'ai cette parole. J'ai même préparé un autre message, mais celui-là est resté en moi. J'ai dit Seigneur, la première personne à laquelle tu t'adresses à travers ce message, c'est moi. Et c'est pour cela que tu insistes. Parce qu'on ne peut pas dire aux hommes et faire le contraire soi-même. On essaye. Seigneur, merci. La discipline, lorsque l'on est disciple de Dieu. La disponibilité. Vous voyez, tous ces mots commencent presque de la même façon. On est disponible. L'homme de Dieu peut compter sur nous. À tout point de vue, on sacrifie son temps. On sacrifie ses biens, on sacrifie ses finances, tout ce que l'on a, tout ce que Dieu a mis entre nos mains. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Nous ne sommes rien. Il y en a qui ont, si c'est l'école, il y en a qui ont appris plus que nous, mais qui n'ont rien, si on peut dire ainsi. Et toi, tu n'as rien, tu penses que tu n'as rien, alors que Dieu t'a élevé. Parce que c'est lui qui a mis tout cela. Et le temps, c'est Dieu qui donne le temps. Mais nous n'arrivons pas à être disponibles pour les choses du royaume. Le disciple doit être disponible. Le disciple apporte la joie à son maître. La joie. Il faut que le disciple, il fait tout pour rendre le maître joyeux.
Et comment rendre le maître joyeux? En faisant bien son travail. Le disciple apporte de la joie. La joie. Ce matin, je disais à maman, qui me disait, mais dans la voiture, elle me disait, mais quand l'église est loin, j'ai dit à maman, l'église n'est pas loin. L'église est loin pour la foule. L'église restera toujours loin pour la foule. Parce que vous pouvez avoir votre église à 2 pas, sans taxi, et vous pouvez ne pas venir. Est-ce que c'est une question de distance? Non. Il y a des gens qui vont à l'église tous les jours. Regardons nos frères musulmans. Ils ne vont pas à l'église tous les jours, mais ils ont je ne sais pas quel nombre de prières par jour. Et ici à Congo, un musulman ne ratera pas son heure de prière. Même dans sa boutique, il ferme. Tu peux même dire Mamadou, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et tu seras obligé soit d'attendre, soit de rentrer pour pouvoir revenir. Mais il ne laissera jamais son heure de prière pour s'occuper de toi. Parce que les choses du royaume passent avant celles de la terre. Lorsque l'on est disciple, alléluia, le disciple apporte la joie au maître et le maître se confie au disciple. Le maître a confiance au disciple. Si vous regardez, j'ai pris le temps, plusieurs épisodes dans la Bible, et cela m'a marqué. J'ai vu, par exemple, lorsque Jésus-Christ s'était retrouvé dans la barque avec les disciples, avec ses 12 disciples, il avait renvoyé la foule. C'était après avoir renvoyé la foule. Et je crois à 3 ou 4 épisodes, lorsque Jésus-Christ va au désert, c'est lorsqu'il monte en niveau, lorsqu'il doit être en communion parfaite avec le Père, c'est toujours hors de la foule. La foule est perturbatrice. La foule perturbe. La foule. Dieu n'a pas eu confiance en la foule. Jésus-Christ n'a nullement confiance en la foule. Jésus-Christ a eu confiance à ses disciples. Les disciples savent qui est le maître et où le maître va. Après la résurrection, Jésus-Christ est apparu, pas à la foule, mais à qui? Aux disciples. Et ils savaient où ils devaient l'attendre. La foule ne le savait pas. La question, ce matin, qui es-tu? Appartiens-tu à la foule ou es-tu disciple de Christ? Es-tu disciple de Christ? Gageons que l'Éternel Dieu ce matin, nous sorte de la foule, nous donne une identité pour que nous puissions être appelés à partir de cet instant disciples de l'Éternel, que nous sortions de la foule. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il glorifie sa parole. La main de Dieu se pose sur ta tête. Je ne viens pas
te trouve, afin de te libérer, afin d'essuyer tes larmes. La main du Saint-Esprit te touche. Reçois encore ce matin le toucher du Saint-Esprit, le toucher de Dieu. Il y a un vent qui souffle sur toi. Il y a un vent qui est en train de souffler sur toi. Il y a un vent qui souffle. C'est le vent de l'Esprit. 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 Il y a un vent qui souffle sur toi. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je parle, il y a un vent qui souffle. Le vent du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Le vent de la libération. Le vent de la délivrance. Le vent de la guérison. Le vent de la restauration. Il y a un vent qui souffle. Il souffle sur toi. Il souffle. Il est en train de souffler. Il est en train de libérer les captifs. Il est en train de souffler. Reçois ce matin la libération. Je dis reçois cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le roi de la gloire? Veuillez vous asseoir, merci. Au verset 30. Oui, la parole de Dieu dans le livre de Quelqu'un peut m'attraper le micro? Oui, la parole 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 23 au verset 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, dans la nuit où il fut livré, pris du pain. prit du pain. Et après avoir rendu grâce, Et après avoir rendu grâce, le rompit le rompit et dit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, De même, après avoir soupé, après avoir soupé, il prit la coupe. après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui mangera le pain celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indéniement ou boira la coupe du Seigneur injustement, sera indignement, coupable d'envers le corps et le sang du Seigneur. sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi et qu'ainsi il mange du pain il mange du pain et boive la coupe. et boive de la coupe. Car Celui qui mange celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela C'est pour cela qu'il y a parmi vous qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. et qu'un grand nombre sont morts. Merci. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement. La Sainte Seine avait été instituée par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. La dernière nuit que Jésus avait mangé la Pâque avec ses disciples, la même nuit durant laquelle Jésus avait été livré,
c'est cette nuit qu'il avait institué la Sainte Seine. Pour quelle raison Jésus va instituer la Sainte Seine? Jésus institue la Sainte Seine parce qu'il ne voulait pas que nous, que toi et moi, nous oublions ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Jésus ne voulait pas que toi et moi nous oublions ce qu'il a enduré pour nous. Sur la croix, il a pris nos péchés. Sur la croix, il nous a rachetés à un grand prix. Il a pris tes malédictions, il t'a donné tes bénédictions. Il a pris tes maladies, il t'a donné sa guérison. Ce sont ces échanges que Jésus a eu à faire sur la croix. Et en mourant, avant de mourir, il a dit, il a institué la Sainte Seine, afin que nous ne puissions pas oublier cela. Je vous avais dit que Jésus avait été attaché à un poteau. Et il avait reçu 39 coups de fouet. Son dos, la peau au niveau de son dos était totalement déchiquetée. Le sang était partout. On a fait transporter à Jésus, soulever à Jésus sa croix, qui pesait au moins 50 kilos. Et il a parcouru au moins 200 mètres avec cette croix-là. On a posé sur sa tête une couronne d'épines. Et de façon brutale, les épines pouvaient entrer dans la tête. Le sang coulait, ça mouillait les cheveux du Seigneur. Il a été crucifié, arrivé à Golgotha. Et là où il était crucifié, un soldat romain va venir avec sa lance pour percer son côté. De l'eau et du sang sortaient. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Jésus institue la Sainte Seine, c'est pour que nous ne puissions pas oublier tout cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour que nous ne puissions pas oublier tout ce qu'il a enduré pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous. Père, je prie maintenant, Père, que tu bénisses ce pain qui a été touché par les mains d'homme, afin qu'il devienne au son de ma voix ton corps qui avait été brisé pour nous. Je prie que tu bénisses aussi ce jus de raisin touché par les mains d'homme, afin qu'il devienne ton sang qui avait été versé pour nous. Toute personne qui va s'approcher de cette table, toute personne qui va consommer ce repas, je ne sais pas comment tu es venu, mais je dis, quel que soit ce que tu as dans ton corps, peut-être que tu as eu une mauvaise semence dans ton corps, mais par ce repas, cette semence sera détruite dans le nom de Christ Jésus. Je dis tout ce que tu as, tout ce qui ne provient pas de Dieu, que toi tu as au-dedans de toi, lorsque tu consommeras ce repas, je dis que cela soit détruit au nom de Jésus. Je dis que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Voici le corps du Seigneur Jésus. À partir de cet instant, ce n'est plus du pain sans levain, mais cela devient le corps de Christ qui avait été brisé pour nous. Il a dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Voici le corps du Seigneur. Voici le sang de Jésus, le sang qui avait été répandu pour nous, le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimé, commence à prier dans ton cœur avant de t'approcher de cette table. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut pardonner. Il y a un péché que tu as peut-être commis, tu demandes pardon au Seigneur avant de t'approcher de cette table. Alléluia. Amen. Mais je vais d'abord inviter ici ceux qui ont reçu leur baptême hier, les nouveaux. On va les honorer. Est-ce qu'ils peuvent approcher? Tous ceux qui ont été baptisés hier, ce sont eux que nous allons d'abord honorer. Alléluia. Amen. Approchez-vous. Approchez-vous.
Je vais aussi faire une photo avec eux. Et toi, tu pries dans ton cœur. Tu continues à prier dans ton cœur avant de t'approcher de la table du Seigneur. Les nouveaux baptisés, venez s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me trouver pour les archives? Certains n'ont qu'à se mettre à ma droite et d'autres à ma gauche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les nouveaux baptisés?